Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo d'ACBEP Compte, je vais compléter les opérations périodiques en créant deux opérations périodiques de type virement depuis le compte Toto vers les comptes de livret donc de madame et de monsieur. Donc je vais faire un tiers de type moi-même. Voilà. Pour un débit, je vais verser par exemple 100 € non, je vais verser 50 € par exemple tous les mois à la date du premier et je vais faire de manière rétroactive au 1er mars. Une périodicité donc qui va être de type tous les mois et je vais faire un virement de ces 50 € vers le livret A de madame et je vais valider. Voilà. Ensuite, je vais créer un deuxième virement, toujours de moi-même. C'est pour un débit toujours de 50 €. Voilà. Donc, toujours à la date du 1er mars. Voilà. Et ce sera un virement, cette fois-ci, vers le livret A de monsieur. Et je vais valider. Voilà. Donc, nous avons ici deux virements. Ah, j'ai mis, comme j'ai pas précisé la périodicité du deuxième virement, donc c'était marqué qu'il y avait une seule opération, que c'était une opération unique. Donc, je vais la rappeler, vous voyez, et je vais la modifier en disant qu'il s'agit d'une opération mensuelle, tous les mois, par exemple, tous les mois, donc, et évidemment, je vais supprimer le fait qu'il n'y ait qu'une seule opération, puisque maintenant, ce sera tous les mois, voilà, et je vais valider. Donc, cette fois-ci, c'est bien marqué tous les mois, un virement vers monsieur, et je vais quitter. Donc, je vais ensuite quitter ACBEP compte et le relancer. Donc, je le relance, voilà. Donc, fin de période d'évaluation à J-24. Alors, le mot de passe. Voilà. Et on me dit qu'il y a des opérations périodiques qui sont arrivées à échéance sur le compte Toto. Donc, je réponds OK. Je quitte l'édition de l'état des comptes et je vais aller dans mes opérations périodiques. Et effectivement, je m'aperçois que le 1er mars, donc, il y a un virement de 50 €. Donc, je vais l'enregistrer et un autre virement le 1er mars vers le livret A de monsieur. Et j'enregistre. Et je quitte. Du coup, sur Toto devrait apparaître au 1er mars deux virements. Un premier virement moi-même vers le livret A de madame, 550 €. Et un deuxième virement vers le livret A de monsieur de 500 €. Non, ça c'est fou. Ah non, pardon, je me suis trompé. Un premier virement moi-même vers le livret A de madame pour 50 €, pardon. Et un second virement le 1er mars, donc vers le livret A de monsieur de 50 €, ici et là. J'ai confondu avec les précédentes opérations de 500 €. Voilà. Si je vais maintenant sur les livrets A de monsieur, de madame, je retrouve un virement de Toto de 50 €. Voilà. Et si je vais le compte de monsieur, je vais retrouver aussi un virement de 50 €. Voilà. Donc, je reviens sur le compte Toto. Donc, vous voyez que dans les opérations périodiques, on peut même mettre des opérations de virement de compte à compte. Je tiens quand même à préciser que tout ça n'est pas un jeu. Il est bien évident que lorsque ces opérations sont créées, c'est qu'elles existent réellement sur votre compte en banque, sur votre compte bancaire. Il ne s'agit pas d'un jeu. On n'invente pas de l'argent là. On ne dit pas qu'on est en train de verser 50 € sur le livret A de madame et sur le livret A de monsieur, alors que on n'a pas fait ce virement sur notre compte en banque, le vrai compte en banque cette fois-ci. Donc ce n'est pas un jeu, je le répète, bien sûr. Bon, cela dit, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt.